En fait, moi, tout ce qui est nouveau, quand je sors un peu de ma zone de confort, quand ça me met un peu en danger, je kiffe. C'est un peu comme tout. Plus tu travailles, plus tu t'améliores, plus tu peaufines ton style. Quand tu veux apprendre quelque chose, tu peux aussi le faire par toi-même. Puisque je suis un fan de foot, c'est mon grand rêve, ça aurait été ça. Ça aurait été de racheter un club de foot. Je me présente, j'étais un homme. Aujourd'hui, je suis un mort. Je vous regarde de la haut sans dire un mot, tel un mot. On a le même sang, mais c'est pas pour autant qu'on se ressemble. Pas pour autant qu'on s'entend pas. MC t'es mort. Dans un de tes morceaux de ton dernier projet, tu l'as appelé l'ancien. Qu'est-ce que tu penses du terme l'ancien? En fait, justement, je l'ai mis parce que c'est un terme qu'il a fallu que j'accepte. Parfois, même dans la bouche des plus jeunes, je le vois sur les réseaux, tout ça. Ils me disent, wesh, l'ancien, alors l'ancien, ça dit quoi? Et ça peut être mal perçu, mais en vrai, c'est pas du tout mon cas. Je pense que quand ton premier album, il est sorti il y a 20 ans, t'es un ancien, en fait. Tu vois, quand tes premiers street albums, ils ont plus de 20 ans, quand t'as fait tout ce qu'on a eu la chance de faire et quand tu te rapproches de l'âge que j'ai, c'est-à-dire la quarantaine dépassée, t'es plus un ancien qu'un petit jeune. Donc ce terme-là, il me dérange pas du tout. C'est pour ça que j'en ai fait un morceau d'ailleurs, parce que je l'assume totalement. Je l'aime plutôt bien, même pour être honnête. Je trouve ça assez affectueux. Il y a rien de méchant. C'est très respectueux dans la bouche des gens, en tout cas, qui me le disent à moi. Donc j'ai aucun souci avec ça et c'est la réalité d'aujourd'hui, quoi. On était des petits jeunes il y a 20 ans. Aujourd'hui, on est l'ancien. C'est allé très très vite, trop à mon goût, mais c'est la réalité, c'est comme ça. Est-ce que tu as la sensation d'être devenu l'ancien que tu aurais kiffé être quand tu étais plus jeune? Ouais, vraiment. Je suis fier de l'ancien que je suis. On n'est pas aigri, on cherche pas à emmerder les gens, on fait notre musique. On l'a fait comme on l'a toujours fait, c'est-à-dire de manière passionnée. On a connu des très très hauts, on a connu des bas, on a connu tout ce qui fait une carrière. C'est-à-dire que ça évolue. Mais j'aurais pas aimé être un ancien aigri qui en veut à la terre entière. Ça, c'est quelque chose qui m'aurait fait chier. Donc je suis très fier du côté paisible qu'on a acquis aujourd'hui. Aujourd'hui, on est des passionnés, toujours. On kiffe ce qu'on fait. On apprécie d'autant plus, justement, le fait d'avoir une certaine maturité dans la musique. On apprécie beaucoup plus les concerts. Tu vois, à une époque, on était dans un espèce de tourbillon, on se rendait pas vraiment compte, tout est allé très vite. Et quand tu arrives à un certain âge, justement, tu te rends compte qu'au final, c'est une vie de fou, qu'on reste quand même des privilégiés. Malgré le fait qu'on est parti chercher tout ça, on nous l'a pas donné, c'est pas tombé du ciel, mais cette maturité-là fait que tu apprécies beaucoup plus les choses aujourd'hui et que tu les apprécies à l'époque. À 20 ans, tu pensais que c'était normal. Aujourd'hui, tu te dis, ah, c'est quand même une sacrée chance. Et ça, il y a que l'âge et la maturité qui font que tu peux avoir ce genre de raisonnement. Et il y a eu justement, ces dernières années, il y a eu pas mal de lumière qui a été remise un peu sur les anciens, notamment aux Flammes, tu vois, avec La Fouine qui a fait son medley, Nesbill cette année. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça et est-ce que c'est quelque chose que tu accepterais, par exemple, si les Flammes t'invitaient à venir faire un medley de... Très honnêtement, je sais pas. Pour les Flammes, je sais pas, je peux pas te dire, mais en tout cas, ce que j'en pense, c'est que c'est quelque chose de positif et c'est plutôt rassurant, puisque si tu as des anciens, des gens de ma génération qui reviennent comme ça dans le devant de la lumière, en pleine lumière, c'est que leur musique, elle touche aussi la nouvelle génération. Tu sais, pendant très longtemps, on a cru que c'était deux mondes incompatibles. T'avais les petits jeunes qui faisaient de la musique de jeunes pour synthétiser, tu vois, pour résumer un peu le truc. Et t'avais les anciens qui faisaient du boom bap, etc. Et on a très souvent cru que c'était deux mondes qui pouvaient pas se mélanger. Quand tu vois le retour de La Fouine, tu dis qu'au final, c'est que les petits jeunes aussi apprécient ça. Donc, c'est plutôt rassurant, en vrai. C'est quelque chose qui m'a plutôt rassuré. Donc, je trouve ça cool. Tu parles du fait qu'il y ait eu pendant longtemps, justement, cette sensation de différence entre ces deux mondes. Est-ce que c'est pour ça que toi, on t'a pas spécialement vu avec des jeunes de la nouvelle génération, etc., ou ça s'explique différemment? Pour faire de la musique, il faut qu'il y ait une osmose. Tu vois, et tu peux aller chercher des jeunes, etc. Mais après, il y a un moment où il faut se poser en studio et il faut réfléchir à un morceau. Et tu pars dans quelle direction? Est-ce que tu es un ancien qui essaye de faire de la musique de petits jeunes d'aujourd'hui, ou est-ce que tu vas demander à un petit jeune de faire de la musique d'ancien? Tu vois, il y a cette... moi, c'était plutôt ça, en fait, la barrière. C'était des mondes qui sont durs à mélanger musicalement. Tu vois, et c'est très, très difficile de trouver un compromis. On fait quoi? On fait un espèce de demi-boom bap, tu vois, musicalement, c'était très, très dur à faire. Et c'est pour ça que je pense que je m'y suis jamais attaché. Et puis, je voulais pas non plus être l'ancien qui a besoin des petits jeunes pour se relancer. Moi, je suis très fier de la carrière que j'ai eue. Si un jour, un peu comme La Fouine, pour X ou Y raison, on revient dans le devant de la lumière, on sera très, très content. Mais je trouve qu'on a déjà beaucoup de lumière. Regarde, je suis encore dedans aujourd'hui. Et je suis très fier de ça. Et j'ai pas envie d'en faire plus pour aller chercher un autre public, etc. Je suis très, très fier de ce qu'on a eu, de ce qu'on a fait, de ce qu'on fait encore aujourd'hui. Et je suis pas à la recherche de plus d'abonnés, de visibilité, voilà, moi je fais ma musique dans mon coin. Si un jour ça répète, c'est cool. Si c'est pas le cas, on fera notre musique avec notre bass fan qui nous a jamais quittés et qui est là depuis 20 ans et c'est très bien comme ça. Et tu vois, justement, maintenant que cette frontière s'est amoindrie, en tout cas qu'il
qu'il y a de plus en plus de possibilités de pont entre les générations. Est-ce qu'il y a des artistes de la nouvelle génération que tu apprécies? Et est-ce qu'il y a même des artistes qui font pas spécialement la musique que tu fais, mais que t'aimes bien et que tu kiffes écouter? Est-ce que tu considères un Nino comme la nouvelle génération? C'est la nouvelle génération qui commence déjà à être une autre génération, tu vois. C'est vrai, ouais. Je suis plus proche de cette génération-là, pour être honnête, que de la toute dernière génération. Je me sens moins en phase avec ça. C'est pas une critique, ça veut pas dire qu'ils sont nuls, ça veut pas dire... C'est juste que dans mes sensibilités musicales à moi, ça me parle moins. Tu vois, donc je suis un peu resté sur la génération Nino qui, comme je te le dis, sont des jeunes qui sont plus tout à fait jeunes et c'est pas encore des anciens, tu vois, c'est difficile en fait de les classer. Ça marche énormément, mais on peut pas dire de Nino par exemple que c'est un jeune rookie qui vient d'arriver. C'est un mec qui est là depuis pas mal de temps. Je suis plus resté sur cette génération-là, Niska, Nino, même PNL, tu vois, j'ai eu un petit peu de mal au début et puis après je suis rentré dedans, SCH. C'est des artistes que j'apprécie, que je trouve extrêmement forts. Mais la toute dernière génération, je suis un petit peu moins dedans, pour être franc avec toi. Parce que ça te parle pas spécialement ou parce que t'es même pas spécialement dans une recherche, c'est de... Non, je connais. Je suis encore ce qui se fait. C'est que musicalement, c'est très différent de ce que je fais. Il y a moins de textes, je trouve. Il y a un contenu qui est beaucoup plus large, c'est moins revendicatif. Et c'est là où, tu vois, l'ancien, on en revient à l'ancien, c'est que nous, on était attachés à ces choses-là. Quand tu fais un morceau, il faut qu'il y ait du contenu, il faut que ça raconte quelque chose. Faire des morceaux comme ça, un peu ego trip, tout ça. L'ego trip, de manière générale, ça a jamais été mon délire. Il y en a beaucoup aujourd'hui, ça parle de tout et de rien, mais c'est pas assez profond pour ce que moi j'aime faire. J'aime revendiquer des trucs et encore une fois, c'est pas une critique, c'est un constat. C'est une génération qui est beaucoup plus forte dans beaucoup de choses par rapport à ma génération, mais qui est moins dans le texte. Et moi, voilà, ma force et ce que j'ai toujours aimé faire avant tout, c'était le texte. Donc déjà, c'est pour ça aussi que je me reconnais un petit peu moins là-dedans. J'ai compris ce qui allait pas, d'où venait le mal dans nos yeux, que les voitures qui prenaient feu ne rentraient pas dans vos urnes, que tous les jours des amis meurent au cachot, comment certains sont prêts à tout pour obtenir un plat chaud. Et justement, par rapport au texte, moi, il y a un truc qui m'a interpellé justement en préparant cette interview, c'est que dans beaucoup d'interviews justement avec d'autres médias ou avec quand tu racontes ton passé, ton histoire, t'as quand même grandi dans une précarité assez forte, t'as pas eu accès spécialement aux meilleures écoles, aux meilleurs trucs, mais t'as toujours eu des textes toujours bien écrits, t'as toujours eu tes storytelling ont toujours été bien faits. Comment est-ce que t'as réussi avec moins de chance que les autres à l'accès à, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, à l'éducation? Comment t'es arrivé à avoir cette facilité à écrire et cette qualité d'écriture? Je suis un passionné d'écriture. C'est quelque chose que j'ai travaillé. Tu vois, quand je regarde mes tout premiers textes, quand j'étais gamin à 16 ans, 17 ans, etc., c'était très loin de ce que je fais aujourd'hui. C'est la meilleure preuve qu'au final, quand tu veux apprendre quelque chose, tu peux aussi le faire par toi-même. J'ai lu, je me suis intéressé à plein de choses, j'ai enregistré des mots, j'ai fait des mots croisés, j'ai fait plein de choses qui m'ont appris beaucoup de mots, beaucoup de vocabulaire. Et puis c'est quelque chose que j'ai développé avec le temps, en grandissant, parce que je me suis intéressé à plein de choses et qui m'ont appris plein de trucs. J'ai appris par moi-même. On m'a pas dit, tiens, du jour au lendemain, tu vas bien écrire. Ou tu vois, c'est quelque chose que j'ai développé avec le temps. Et des couplets, on en a écrit des centaines et des centaines. Et bah, c'est un peu comme tout. Plus tu travailles, plus tu t'améliores, plus tu peaufines ton style. Et voilà, il n'y a pas vraiment d'école. Je peux pas réellement te dire, j'ai fait ci, donc ça a donné ça. J'ai juste ouvert mes oreilles. Je me suis intéressé à plein de choses. J'ai lu, j'ai fouiné un peu dans ce monde-là, et voilà, j'ai été chercher ce que je voulais faire plus tard. Et justement, toi, au moment où tu te lances dans le rap, t'as sûrement des exemples, en tout cas des modèles, des gens qui t'inspirent. C'est qui ces modèles à ce moment-là? Moi, j'écoutais beaucoup Kerry, donc j'ai aussi grandi avec des paroliers, tu vois, avec des mecs très forts en écriture, et quand tu grandis avec ça, bah, indirectement, c'est ce que tu veux reproduire. Moi, la plume de Kerry, quand j'étais très jeune, et je te parle même de projets comme Original MCs, avant Le Combat Continue, c'est des projets qui m'ont marqué en termes d'écriture. Donc, quand toi, tu te lances dans le rap, que t'es jeune, etc., t'as envie d'avoir autant d'impact, et c'est pour ça que j'en reviens, et j'en reviendrai toujours à l'écriture. C'est ce que je préfère, moi, dans le rap, c'est ce qui me touche le plus, et c'est aussi parce que j'ai grandi avec des Kerry, des Oxmo, des Lino, des mecs qui sont, en termes de plumes, extraordinaires, tu vois. Donc, voilà, j'ai grandi avec de très bons exemples. Et ça m'a aidé après quand moi, je me suis lancé. T'es un grand fan d'écriture, ça c'est indéniable, tellement que t'es arrivé au stade où t'as écrit un livre. Ouais. Donc t'as vraiment voulu faire évoluer ton art, en fait. Après le livre, est-ce que ça t'est déjà arrivé ou est-ce que t'as déjà pensé à écrire tout ce qui était du cinéma, des scripts On m'en a beaucoup parlé depuis que le livre est sorti. On m'a même parlé d'adaptation, etc. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire parce que je m'intéresse à toutes les formes d'écriture. Tu vois, pendant 20, enfin même plus de 20 ans,
Pendant 30 ans, j'ai écrit des morceaux de rap. Après, comme tu l'as dit, j'ai eu besoin de partir dans un nouveau défi, donc je me suis mis à écrire moi-même mon propre livre. Et j'ai kiffé l'exercice parce que c'était nouveau pour moi, en fait. J'avais l'impression de recommencer quelque chose à zéro, de retrouver le plaisir de faire quelque chose de différent, de nouveau, de me lancer un nouveau défi. Et si demain, je devais me mettre à écrire quelque chose qui finirait en série, en film, en ce que tu veux, en n'importe quoi, de filmer derrière une caméra, enfin par une caméra, je serais mortel parce que je me dirais que la boucle est bouclée, en fait. Tu vois, j'ai fait de la musique, j'ai fait un bouquin. Si maintenant j'arrive à faire du cinéma avec ça, écrire un script, un scénario, etc., c'est quelque chose qui me ferait kiffer. J'ai pas encore eu la chance de le faire, mais si ça se présente, c'est avec grand plaisir. Et par exemple, est-ce que dans tes clips, t'avais aussi un regard pour tout ce qui était justement script quand il y avait du storytelling, etc. Bien sûr. Chaque clip, il était validé, tout était préparé, tout était annoncé à l'avance et je lisais avec beaucoup d'attention tous les détails, toutes les ambiances de couleurs. Il n'y a pas que le storytelling du clip. Il y a aussi les ambiances, à quoi ça va ressembler, tu vois, sur quoi on va se baser, donc on m'envoyait des références de films en me disant voilà, le grain de la caméra il va être comme ça, le truc il va être comme ça, les lumières elles vont ressembler à ça, etc. J'étais passionné par ça et quand tu fais des clips, t'es obligé de t'impliquer. Tu peux pas juste arriver sur le tournage et dire voilà, c'est où que je me mets, c'est où que je fais mon playback. Moi je voulais avoir quelque chose de mortel et sur un clip comme De Tout là-haut, c'est un clip que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire parce qu'on avait des cascadeurs, on était un peu dans le cinéma, un peu dans la musique, on a tourné avec des vrais mecs du cinéma et j'avais l'impression de faire quelque chose de nouveau, de mortel et c'est à mon sens, c'est un de mes clips les plus réussis. Donc j'ai toujours aimé ça en fait. Et justement, donc t'as quand même eu un peu un lien avec le cinéma. Du coup, t'as fait un morceau pour un film. C'était La Cage. Bienvenue dans la cage, Paris c'est t'as du cash. Faites du bruit, c'est la guerre, c'est pas du cash. T'as fait une apparition où tu joues ton propre rôle aussi dans un film. Il y avait une rumeur que t'allais potentiellement être, il faut que tu confirmes, que t'allais potentiellement être un acteur principal d'un projet, d'une adaptation de Fast and Furious. Est-ce que cette histoire est... Ça c'est pas vrai. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à l'époque, Canal+ voulait faire une série qui était un peu un espèce de Prison Break français. J'avais fait les castings, j'avais été pris pour le casting et en fait, c'est la série qui est pas allée au bout. Donc ça c'est vrai. Et j'aurais kiffé d'ailleurs le faire. C'était nouveau pour moi, j'ai réussi les castings et c'est le projet en fait qui n'est pas allé au bout tout simplement. Et ça, typiquement, parce que j'ai parlé d'écrire un film, est-ce que tourner dans des films, c'est aussi quelque chose qui pourrait potentiellement t'intéresser? Faudrait que je travaille énormément parce que j'ai conscience que avoir fait de la musique et faire du cinéma, c'est deux métiers qui sont totalement différents. Il y a quelques années, pour être franc, j'étais assez réticent là-dessus parce que je pensais que j'étais incapable de le faire. Et j'ai tourné très récemment, par exemple, un clip avec Koffs où tu as un peu d'acting et j'avoue en toute honnêteté que j'y ai pris goût. J'ai trouvé ça mortel. En fait, moi, tout ce qui est nouveau, quand je sors un peu de ma zone de confort, quand ça me met un peu en danger, quand j'ai l'impression de faire quelque chose de frais et que pas un truc vu, revu, des playbacks de rap, etc., je kiffe. Donc, je pense que maintenant, au stade où j'en suis, je pense que c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. J'ai même des idées de scripts, de trucs. Tu sais, nous, on est des artistes, le cerveau, il tourne en permanence. Et on réfléchit à plein de choses. Donc, pourquoi pas, t'as vu, le cinéma, si c'est une porte qui s'ouvre, ce sera avec... en tout cas, on essaiera avec grand plaisir. Je te dis pas qu'on finira oscarisé, mais c'est quelque chose que je ferai parce que c'est quelque chose de nouveau. Et encore une fois, je pense que tous les artistes ont besoin à un moment d'essayer quelque chose de différent. Et si justement, tu devais faire quelque chose de nouveau que t'as pas encore fait, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit, au-delà de tout ce que je t'ai cité? Racheter un club de foot, pourquoi pas. On parlait de cinéma, la musique, la littérature, puisque je suis un fan de foot. Si mon grand rêve, ça aurait été de racheter un club de foot. Des fois, c'est bien d'avoir des rêves inaccessibles, tu vois. Mais non, mais je te dis, pour en revenir au cinéma, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. De manière très, très globale. Soit en écrivant un truc, soit en étant dedans, soit je sais pas. Mais c'est une belle porte, je trouve. Aussi, quelque chose qui est beaucoup revenu dans ta carrière, dans ta musique, c'est ton département. Le 9-1, tu l'as toujours cité, tu l'as toujours représenté. D'ailleurs, c'est marrant, quand je t'ai demandé des artistes que t'aimais bien, 3 sur 4, c'était des artistes du 9-1. T'as dit Nino, t'as dit Niska, t'as dit PNL. Comment est-ce que ton département a eu un impact dans ta carrière et comment tu t'es senti poussé par ton département dans la musique que t'as fait? Déjà, je viens d'une génération où représenter, c'était quelque chose d'important. Aujourd'hui, ça allait un petit peu moins. Mais à l'époque, quand tu faisais de la musique, t'étais obligé de représenter. Donc, tu représentais ta ville. Une fois que t'étais connu dans ta ville, tu représentais ton département. Et après, t'essayais de te présenter à toute la France entière, mais dans l'ordre, c'était ça. Et représenter son département, pour nous, c'était quelque chose d'évident, en fait. Tu sais, nous, le 91, on a longtemps souffert d'arriver un peu tardivement. Il y a eu le ministère Hammer il y a très très longtemps de ça, donc c'était le 95, il y a eu le 93, il y avait le 9-4, la mafia Quinfré. Et très souvent, nous, on était un peu en retard par rapport à ça. Donc, on avait ce petit complexe, entre guillemets, il faut quand même représenter. Il faut que nous aussi, on ait notre heure de gloire. Et si tu regardes aujourd'hui les rappeurs, tu parlais de Nino, Niska, etc., au final,
Tu vois, au final, les artistes les plus en vogue aujourd'hui, c'est des artistes du 9-1. Mais je pense, en toute modestie, qu'on a apporté notre petite pierre à l'édifice. Représenter, pour nous, c'était essentiel. Parler de chez nous, parce qu'avant tout, ça fait plaisir aux gens qui y vivent. C'est ça que les gens voient pas forcément. Quand tu fais un morceau comme Los Angeles et que tu parles de ton département, que tu cites des villes et tout. C'est ici que sont les hommes, troubles sont les eaux, dans les quartiers de l'Essonne, dans les cages et dans les zones. Je peux pas imaginer l'impact que ça a dans ces villes-là. Les gens sont fiers, tu parles d'eux, c'est des gros albums qui marchent beaucoup, donc tu deviens un peu un artiste phare de chez toi. Et chez nous, il n'y avait pas 1000 chemins pour y arriver. Tu étais obligé déjà d'être adulé, accepté de là où tu venais. Tu peux pas faire ton chemin comme ça sans passer par la case départ. Et la case départ, c'est dans un premier temps ta ville, dans un second temps ton département. Et toute ma vie, ça m'a suivi. Et encore aujourd'hui, je parle du 91 parce que c'est quelque chose qui nous a tous marqués. C'est chez nous, quoi. C'est notre maison. Dans le 9-1, c'est qui les artistes vraiment, tu sais, qui ont un peu ouvert la voie, qui ont un peu, je vais pas dire dicté, mais qui ont un peu enseigné ce code pour respecter vraiment bien le département? Moi, j'en vois deux. Il y a Olkinry, qui était là bien avant moi et qui a ouvert beaucoup de portes et qui a montré aussi que le 91 existait. Il y a DC's aussi, qui est un des premiers à avoir eu un gros succès commercial. Je voulais juste un Mac Morning. Je pète les plombs, putain, je pète les plombs. Putain, je pète les plombs, mais je pète les plombs. DC's, ça a été quand même un tournant parce que c'est... Alors après, j'ai pas envie de dire de bêtises parce que peut-être les gens vont me reprendre, dire ouais, mais avant lui, il y avait lui. Moi, en tout cas, dans ma mémoire à moi, c'est un des premiers, je dis bien un des premiers du 91 qui a eu un très gros succès commercial avec des grosses ventes, des gros chiffres. Et du coup, forcément, ça ouvre des portes. Et ça montre à des petits jeunes comme nous qui étions la génération juste après qu'au final, c'est pas parce qu'on vient du 91. Nous, on a longtemps cru ça. On s'est dit ouais, t'as vu, on est dans un département, c'est un peu plus compliqué, on sait pas trop pourquoi. Et au final, il a cassé des portes. Mais il y en avait d'autres avant. Il y avait, Nubi, t'as parlé de Nubi. Pour moi, Nubi est un des rappeurs les plus talentueux. Et je pense même qu'il n'a pas eu la carrière qu'il méritait d'avoir. C'est un mec après qui était dans un autre délire, qui voulait peut-être pas spécialement exploser et tu vois, se montrer au grand jour. Mais en termes de qualité et de rap, c'était pour moi, c'était même le plus fort, je pense. Donc tous ces mecs-là nous ont montré qu'au final, il y avait moyen de faire quelque chose et d'y arriver, quoi. Faut enlever ce complexe de ouais, on vient du 91, on va pas y arriver. Et après, par la suite, il y a eu moi, il y a eu Jams. Et puis je te dis, chacun a ramené sa pierre au final. Et regarde, encore une fois, j'en reviens à ce que je te disais. Aujourd'hui, il y a Nino, PNL, Niska. Voilà, chacun est venu et a enfoncé des portes pour la génération d'après. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci frérot. Est-ce qu'il y a, je sais pas, un dernier mot, un petit message que tu aimerais faire passer Soyez en paix la famille. Voilà, aimez-vous dans ce monde de fous. Partagez que du bonheur, vivez tranquillement. Et voilà. Merci en tout cas. Merci à toi mon ref. Rappelle-toi, on était jeunes, on n'avait pas la haine, on n'avait pas de label. 10 ans plus tard, certains manquent à l'appel. Un peu plus tard, j'aurai ma ville comme soutien. Soudain, j'écrirai ça pour que tu saches d'où je viens. Pour que tu saches que toute ma life a un goût de flingue. Pour pas que t'oublies après Bergère.